Il s'agit pour Martin Kazembe-Choula et son gouvernement d'un devoir de redevabilité envers la population de sa gestion de la chose publique. Le gouverneur intérimaire a conduit ce lundi 23 février 2026 le bureau de l'Assemblée provinciale avec à sa tête son président Michel Kabwe-Mwamba sur différents chantiers à travers la ville de Lubumbashi. Première étape, l'aéroport international de la Loano. L'entreprise turque Souma installe sa base. 117 conteneurs de matériel sont d'ores et déjà entreposés. La fondation pour la construction du terminal sur une superficie de 13 000 m² est terminée et le bâtiment va bientôt sortir de terre. Au finish, le nouvel aéroport de la Loano verra notamment 4 avions accoster simultanément. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula a rassuré l'entrepreneur quant au financement des travaux, à la fois en provenance du gouvernement central et de la part de son gouvernement. De là, l'autorité provinciale et le bureau de l'organe délibérant iront s'enquérir de la question des démolitions des maisons construites dans la servitude de la RVA. Martin Kazembe-Choula et Michel Kabwe-Mwamba ont insisté que l'opération n'aille pas au-delà des délimitations définies par la commission de 2016. Ils ont aussi plaidé pour que ceux qui détiennent des documents cadastraux en bonne et due forme bénéficient d'un nouveau lotissement. De là, les élus provinciaux visiteront l'avenue Kiwele dans la commune de Roachi. 2,5 km sur les 5 sont déjà asphaltés, les caniveaux construits pour une chaussée qui garde sa largeur de 7 mètres. Pour désengorger les avenues Kilela-Balanda et de la Révolution, l'exécutif provincial a construit à neuf l'avenue Lubilanchi prolongée, a construit des caniveaux de part et d'autre et a entamé la réfection totale en parallèle de l'avenue Idiofa. Ces travaux ont été confiés à l'Office des voiries et drainages. Le gouverneur fera voir au bureau de l'Assemblée provinciale les 2 ponts majeurs en chantier de Lubumbashi. Le pont Biaï, dont les travaux sont achevés, l'ouvrage a même de supporter 60 tonnes, 10 mètres sur 10, plus 1,50 m de part et d'autre pour les passages piétons. L'heure est aux travaux de raccordement avec la chaussée pour ouvrir le trafic. Plus loin, au pont Kasungami, dans la commune annexe, l'on procède aussi au raccordement. Le pont mesure 10 mètres de large, 75 mètres de long, pour plus ou moins 120 tonnes. L'ouvrage sera remis fin mai. Le gouverneur envisage d'asphalter la chaussée de 2,3 km pour déboucher au quartier Kasungami, reliant ainsi les communes annexes et de Katouba. Suivant la population, la délégation s'est arrêtée sur l'avenue Upemba, tronçon, boulevard Katouba et foyer Katouba très dégradé. Martin Kazembe-Choula a instruit l'Office de voirie et drainage à débuter les travaux à partir de ce mardi 24 février 2026. Martin Kazembe-Choula conduira par la suite le speaker du Parlement provincial et son bureau tour à tour au nouveau palais de justice et au lycée Tchondo. Le premier prend forme, le circuit électrique, la bouche anti-incendie sont installés, le carrelage terminé, la menuiserie des portes et les travaux de maçonnerie de la toiture achevés. Le gouvernement Kazembe finance entièrement la construction et l'équipement de ce colosse de 3 niveaux, 65 bureaux, 3 salles d'audience, dont une pour mineurs, 2 salles de réunion, une d'archives et une de gym. Le lycée Tchondo se verra enrichi d'un nouveau bâtiment et 2 niveaux qui comprendra un internat de 40 chambres, 20 salles de classe, une cuisine, un dépôt, une buanderie, un dispensaire et un bâtiment administratif. Ce chantier subit actuellement la pose des colonnes après la fondation. L'autorité provinciale a bouclé sa ronde avec les élus provinciaux par l'avenue Mukunto au quartier Golf Plateau. 1,2 km de la chaussée déjà asphaltée, 800 mètres sont en attente et le seront la semaine prochaine. 3 avenues perpendiculaires à Mukunto vont être construites à neuf pour servir de route de décharge. À la vue de toutes ces réalisations, le bureau de l'Assemblée provinciale a décerné le carton vert à Martin Kazembe-Choula et à son gouvernement. Nous avons vu qu'il n'y a pas un chantier qui a été arrêté. Tout évolue. Nous-mêmes, nous venons de le constater. Il n'y a pas donc de polémiques à faire. Nous encourageons l'exécutif, comme nous l'avons toujours dit. Nous travaillons main dans la main pour booster. Jusque-là, nous pouvons donc donner déjà 85%. C'est quelque chose, c'est une grande distinction. Donc on peut donner carton vert, hein, comme on dit chez nous.
Ce carton vert du législatif provincial à l'exécutif constitue sans nul doute un blanc-seing pour faire davantage en faveur de la population selon les recommandations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.